On bosse en rythme, comme un batteur. On va faire rebondir le marteau et on va écouter cette petite musique. Voilà, et là Vous allez rire, mais Jus Maniglier emploie les mêmes termes très tendance que ceux empruntés aux activités de bien-être. Le lâcher-prise. C'est assez drôle pour un forgeron qui passe son temps à frapper inlassablement le métal. Lui parle beaucoup, mais surtout dialogue avec la matière. c'est pas vraiment un dialogue, c'est une entente. C'est-à-dire qu'on va comprendre la matière de par les vibrations qu'elle nous envoie dans la main de pince, dans la main de marteau en même temps. Et donc on va savoir si elle est plus ou moins chaude ou plus ou moins froide. Si on arrive à optimiser cette sensation, cette sensibilité, eh ben on arrive à savoir si on est dans une bosse, dans un trou, si l'acier il est prêt à être forgé ou pas, s'il n'a pas assez de chaleur, etc. L'idée, c'est un petit peu de se détacher du regard pour justement comprendre à travers les vibrations ce qu'on ne peut pas voir. Ce coutelier enseigne cet art d'imaginer et de créer son outil, comme nos ancêtres. Fabien a opté pour 2 jours dans l'atelier, au plus près de la forge. Il repartira avec son couteau de cuisine. Est-ce que le tranchant y est? Magnifique. Toucher et sentir la matière brute. Un vulgaire morceau d'acier qui deviendra objet fétiche et personnel. Moi, je voulais un couteau que je puisse utiliser au quotidien, c'est-à-dire que je puisse m'en servir quand on prépare à manger. Voilà, donc c'est plus du couteau de cuisine qu'autre chose. Mais on est toujours plus satisfait de quelque chose qu'on a fait soi que de quelque chose qu'on a fait faire. Faire faire. Il s'agit pourtant de cela ici, mais surtout se faire plaisir. Lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Une vraie thérapie, je vous l'avais dit, qu'il eût cru qu'une forge devienne un espace de détente.